Bonjour à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec Lucas Zidane. Libre après la fin de son contrat qui le liait au Real Madrid, il chercherait un point de chute dans l'Hexagone. Après la rumeur Montpellier démentie par le club hérolté, l'ancien portier madrilène souhaiterait écrire son avenir dans le pays de ses parents. Un ancien pensionnaire de Ligue 1 aimerait faire un retour en France, il s'agit de Jean-Christophe Baebeck. En effet, il a été proposé à 2 clubs de Ligue 1, mais selon nos informations, ni Dijon ni le Nîmes Olympique n'ont donné suite. Autre nom connu dans le championnat français, Yaya Touré a lui aussi été proposé à des clubs de Ligue 1 d'après nos informations. Le directeur sportif du stade brestois, Grégory Lorenzi, l'avouait d'ailleurs récemment, mais aucun n'a conclu l'affaire pour l'instant. Nice serait tombé d'accord avec le CVFC sur le dossier Rony Lopez. Il s'agit d'un prêt assorti d'une option d'achat d'environ 20 millions d'euros. Du côté de Lille, ça part dans tous les sens cet été, le mercato s'annonce très chaud chez les Dogs, avec d'abord les 2 départs annoncés de Gabriel et de Victor Osimhen. Ce dernier est tout proche de Naples où il est annoncé depuis plusieurs jours. L'officialisation ne devrait plus trop tarder. Toujours dans le sens des départs, le Borussia Dortmund s'intéresserait beaucoup à Jonathan Ikoné. Le club allemand y verrait un potentiel remplaçant en cas de départ de Jadon Sancho et pourrait bien se positionner sur l'international français. Lille en demanderait environ 41 millions d'euros. Ce lundi, le président du LOSC, Gérard Lopez, a révélé que la direction avait reçu de nombreuses offres pour ses joueurs, mais que la plupart avaient été refusées. Par exemple, on a eu des offres supérieures à 70 millions d'euros pour Renato Sanchez, a-t-il affirmé. Il ne partira pas, le projet sportif prime, on veut continuer à le développer. Les départs ne devraient donc pas être trop nombreux, mais côté arrivée, les pistes se multiplient. La signature de Burak Yılmaz devrait bientôt être officialisée. Le coach lillois Christophe Galtier a d'ailleurs avoué qu'un accord avait été trouvé. Son arrivée en France n'est donc plus qu'une question de temps. Le buteur turc arrive notamment pour remplacer Loïc Rémy, parti pour Benevento. Mais l'attaquant français de 33 ans a finalement été refusé après sa visite médicale. Une situation assez ubuesque car il ne reviendra pas à Lille. Autre dossier qui est dans l'air depuis quelques temps, Jonathan David, lui, ne semble plus si chaud. En tout cas si on en croit les récentes déclarations du président du club de la Gantoise, Ivan De Witte. Il y a quelques semaines, c'était clair qu'il ne voulait aller qu'en Bundesliga et maintenant il ne veut aller qu'en France. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Demande le président. Comme si Lille était un si grand pas en avant pour Jonathan. Les contacts ont été interrompus cette semaine, mais d'autres clubs sont intéressés et avec des propositions bien meilleures, y compris Leeds, a-t-il lâché. Autre attaquant que les nordistes cherchent à recruter, Alfredo Morelos qui évolue chez les Glasgow Rangers. Le Colombien serait d'accord avec les Dogs et ces derniers vont maintenant négocier avec le club écossais. D'après nos informations, Lille aurait proposé 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus pour s'offrir les services de Morelos, mais les Rangers en demandent au moins 20 millions d'euros. Nouvelle piste en attaque, Ángel Gomez de Manchester United plairait également beaucoup à Luis Campos, mais le LOSC aurait affaire à une grosse concurrence sur ce dossier. En effet, le jeune anglais de 19 ans a beaucoup d'admirateurs. Enfin, dernier nom mais en défense, cette fois c'est celui de Sven Botman. Selon nos informations, les Lillois seraient d'accord avec le joueur de l'Ajax et même avec son club, mais ils joueraient la montre en attendant le départ de Gabriel, une attente qui pourrait bien jouer des tours au LOSC car 4 équipes sont en embuscade pour signer Botman. Il s'agit de Watford, de West Ham, de l'Udinese et de Rennes. D'ailleurs, le club breton a fort à faire avec le dossier Eduardo Camavinga. Si le Real Madrid a toujours fait partie des clubs intéressés, il ne serait plus le grand favori pour signer le milieu de terrain français. En effet, si Rennes ne se qualifie pas pour la phase de poule de la Ligue des Champions, le joueur demanderait à son club d'écouter les offres du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. Et c'est la formation allemande qui serait la plus proche de s'attacher ses services. Selon nos informations, le FC Barcelone espère boucler l'arrivée de Matteo Guendouzi. Les dirigeants catalans discutent ainsi avec leurs homologues anglais et espèrent récupérer l'ancien Lorientais et 50 millions d'euros en échange de Philippe Coutinho. Une proposition qui ne convainc pas Arsenal. Les dirigeants catalans auraient alors proposé Arturo Vidal et Ivan Rakitic en échange du français, affaire à suivre. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Après 6 saisons passées à Liverpool, le défenseur croate Dejan Lovren s'est engagé avec le Zénith pour 3 ans. On parle d'un transfert qui se situe entre 10 et 12 millions d'euros. Tottenham a officialisé le départ de Jan Vertonghen ainsi que celui de Michel Vorm. De son côté, Japhet Tanganga, jeune défenseur central, a lui prolongé pour 5 saisons supplémentaires avec les Spurs. El Shaddai Bituabu a paraphé un contrat aspirant avec le Paris Saint-Germain. Courtisé par de nombreux cadors européens, le jeune et prometteur défenseur central de 15 ans a préféré la stabilité en restant au sein de son club formateur. Hoffenheim tient un nouvel entraîneur, il s'agit de Sebastian Hoeneß, qui officie en équipe réserve du Bayern Munich. Il a signé jusqu'en 2023. Leighton Baines a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur à l'âge de 35 ans, lui qui évoluait du côté d'Everton depuis 2007. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.